Donc, pour eux, à ce moment-là, le mâle ne sera pas nécessairement plus gros que la femelle. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment juste des changements de couleur qui vont avoir lieu pour pouvoir les différencier. On va essayer. Bon, plus ta nourriture, peut-être? Elle est peut-être assez mangée aussi. Il fait chaud un peu cet après-midi. Je vais la garder sur le point. Je vais la rattacher, je vais faire le tourner avec. Et voilà, comme ça ici. Donc, les cresserelles vont former des couples monogames aussi, comme plusieurs des oiseaux de proie. Voilà. Donc, plusieurs oiseaux de proie vont faire des couples monogames, c'est-à-dire qu'ils vont former un couple pour la vie. Donc, ils n'auront pas plusieurs partenaires. Donc, durant toute leur durée de vie, ils vont simplement avoir le même partenaire. Et puis, je le montre ici. C'est un oiseau qui est très rapide aussi. Pas aussi rapide que le faucon pèlerin qu'on va vous présenter plus tard, mais il est capable d'atteindre des belles vitesses. Et vu que c'est un faucon aussi, il va avoir les ailes vraiment très pointues. Vous pourriez voir ça aussi en haut, au table des pièces anatomiques. Les ailes vraiment très pointues qui vont leur permettre d'atteindre des vitesses plus grandes que la majorité des autres oiseaux de proie. Donc, on peut les voir aussi qui sont presque aussi longues que la queue. C'est un oiseau de proie malgré sa petite taille. La plus petite chouette qu'on va retrouver au Québec. Petite Mitale, certains d'entre vous doivent déjà la connaître. J'ai entendu certains de vous demander si Lina allait être là cet après-midi. Je l'avais vu sur Facebook. Donc ici, je parle d'oiseau de proie. Ce sont quoi les caractéristiques d'un oiseau de proie? Qu'est-ce qui fait qu'un oiseau de proie est un oiseau de proie? Des longues griffes. Ici, c'est petit, on voit pas tellement. Vous allez voir, j'ai approché. Il y aura d'autres plus gros oiseaux par la suite, ça va être possible de le voir, mais on appelle ça les cerfs. Ça va servir à tuer ses proies. Sinon, quelle autre caractéristique? Le bec crochu. Ils ont un bec crochu. Vous voyez ici, il est encore petit, mais il est crochu quand même. Sinon, la dernière, excusez, tu levé, vas-y. Il y a un bon odorat. L'odorat est mauvais chez les oiseaux de proie. Il y en a un seul qui en a un très bon. Vous allez voir plus tard. Sinon, toi, non. Les yeux, c'est pas juste des gros yeux, c'est juste une très bonne vision. Il y en a qui ont des yeux qui sont plus petits, mais ils voient très bien pareil. Les oiseaux de proie vont en moyenne 10 fois mieux que nous. Donc, ils vont pas voir plus gros, rien, c'est quoi plus clair. Fait que pour comparer, on peut dire, nous, on voit régulier, eux, ils vont voir HD.
l'humain. Puis ensuite, il s'est sauvé. Il est allé comme dans le voisinage. Puis au lieu d'aller chasser, il allait demander de la nourriture aux gens. Il venait frapper à la porte, c'est à la fenêtre, qui est demandé de la nourriture. Donc vous voyez, ça peut être dangereux pour un humain, un oiseau comme ça qui n'a pas peur de nous. Les cerfs, le bec, l'apparence aussi peut nous effrayer. Donc, ils ont appelé des agents de protection de la faune qui sont venus saisir l'oiseau, capturer l'oiseau et ils l'ont ramené à l'Ukraine. Voilà. C'est lequel qui ont dit qu'il vivait 50 ans, là? 45 à 50 ans. 45-50 ans. Pigargue à tête blanche, aigle. Un aigle, ouais, pourrait sûrement vivre jusqu'à 50 ans. C'est l'aigle. Peut-être plus, on ne sait pas vraiment. Oui. Merci. Oh, quand c'est beau, ça. Oh. Quand les ailes. Oui, il est blessé. Alors.